Qui dit e-commerce ou simplement commerce au sens large du terme dit forcément produit. Et qui dit produit doit forcément penser au produit gagnant. Mais c'est quoi concrètement un produit gagnant? En quoi reconnaît-on un produit qui gagne d'un produit qui perd? Pour moi, le produit gagnant est un produit qui se vend facilement, rapidement et qui vous offre une bonne rentabilité. On peut vendre rapidement un produit et ne pas avoir une bonne rentabilité. Vous pouvez vendre un produit et gagner juste 1 euro dessus, alors que d'autres vendront le même produit et gagneront 2 euros, 3 euros, 4 euros dessus. Il est donc important de tenir compte de la marge. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit qu'un produit n'est pas intéressant sur un marché, qu'on est en train de dire que le produit ne se vend pas. Vous pouvez vendre un produit et le vendre à perte. Les gens qui vendent des produits qui mettent parfois peut-être même 2-3 mois avant de vendre un produit, ils mettent beaucoup d'énergie, de l'argent et ils vendent leur produit. Mais en fin de compte, lorsqu'on tient compte du nombre d'heures qu'ils ont mis à vendre le produit, ils sont en perte. C'est juste qu'ils ne savent pas mettre de la valeur sur leur temps. Le temps qu'ils consacrent à vendre un produit, ils ne mettent pas de la valeur dessus. Mais s'ils mettaient de la valeur sur leur temps et qu'ils facturaient leur temps comme s'ils étaient un employé dans une entreprise, ils se rendront compte que leur produit n'est pas un produit gagnant et qu'ils travaillent sans le savoir à perte. Dans cette vidéo, on va aborder les caractéristiques d'un produit gagnant. Il y en a plusieurs, mais j'ai pris le soin d'énumérer quelques-unes pour vous. La première caractéristique pour moi, c'est l'utilité. Votre produit doit résoudre un problème. Vous ne devez pas prendre un produit qui vous plaît, vous, mais un produit qui va résoudre un problème dans la vie de votre client. Vous choisissez n'importe quel produit, je me mets d'abord à la place du client, ok? Et je me dis, ce produit-là, qu'est-ce que ça pourrait résoudre dans ma vie? Est-ce que si je donne ce produit à un client, est-ce que ça va avoir un impact dans sa vie? Est-ce que ça va lui faciliter sa vie? Dès l'instant que vous trouvez un produit qui peut faciliter la vie d'une personne, dès lors que vous avez un produit qui peut être utile à la vie d'une personne, c'est déjà un point, un gros point. Deuxième critère important, c'est l'efficacité. Il faut que votre produit réponde réellement aux besoins qu'il a promis résoudre. Si vous promettez aux gens que votre produit va les aider, par exemple, à enlever des taches du visage et que la personne se projette réellement dans votre produit et l'achète et qu'en fin de compte, ce n'est pas efficace, vous venez de griller simplement votre carte. Parce que, en fait, il faut noter que lorsqu'un produit marche réellement, lorsqu'un produit est efficace, ça va créer ce qu'on appelle le bouche à oreille. Beaucoup de gens vont parler de vous autour d'eux et même sans faire de la publicité, vos clients vont faire de la publicité pour vous. Si vous voulez avoir beaucoup de clients et vendre facilement sans dépenser beaucoup d'argent dans la publicité, il faut que votre produit soit efficace pour que les gens soient des témoins, pour que les gens soient vos ambassadeurs en fait. Vos clients vont se transformer en ambassadeurs et parler de votre produit autour d'eux. L'efficacité, c'est un point très important. Le troisième critère, c'est le rapport qualité-prix. Lorsque vous vous positionnez sur un produit haut de gamme et que vous facturez votre produit par exemple à 50 000 francs CFA aux gens, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent débourser facilement 50 000 francs CFA pour acheter un produit. Donc si vous promettez aux gens que c'est un produit de haute qualité et que vous vous positionnez sur un produit haut de gamme et que vous vendez votre produit à 50 000 francs CFA, à 100 000 francs CFA, il faut que la qualité suive. Il faut qu'on voit un rapport qualité-prix. Lorsque je paye un produit de 50 000 francs CFA, je m'attends à ce que le produit ait un rapport de 50 000 francs CFA. Ce que moi je fais, c'est que je fais l'effort de trouver des produits qui ont des qualités de 100 000 francs CFA et que je vais vendre maintenant à un prix de 75 000 francs CFA. Donc, les clients, lorsqu'ils voient votre produit, ils se disent, ce produit, ça vaut au moins 100 000, ça vaut au moins 150 000 francs CFA. Mais ce gars, il le vend à 75 000 francs CFA. Il faut donc trouver les bons fournisseurs qui vous permettront d'avoir les bons tarifs pour pouvoir faire ce genre de réduction. Ainsi, vous allez vendre de quantités astronomiques et faire votre marge sur la quantité que vous vendez. Donc, il est très important que vous veillez à la qualité. Je sais qu'il y a des gens, des vendeurs qui n'ont absolument rien à foutre de la qualité des produits qu'ils vendent aux gens. Sachez que vous ne feriez que des ventes en mode one shot. C'est-à-dire qu'on achète chez vous une seule fois, mais on n'achètera plus jamais chez vous parce qu'on sait que vous vendez de la merde. Il est très important de veiller au rapport qualité-prix. Le quatrième critère, c'est l'innovation. Lorsque vous avez un produit qui est non seulement utile, efficace et ayant un rapport qualité-prix, et qu'en plus de cela, le produit est innovant, vous allez attirer rapidement la curiosité des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à votre produit et vous allez pouvoir rapidement vendre. Je vais vous donner un exemple de produit innovant que j'ai vendu il y a environ 2 ans. C'est ce qu'on appelle les tri-screens. Les tri-screens, c'est un dispositif que tu ajoutes à ton ordinateur portable qui te permet d'avoir 2 écrans supplémentaires et donc d'avoir 3 écrans pour travailler. J'ai ciblé les traders et les graphistes et ce produit a été vendu essentiellement à des traders et des graphistes.
En Europe, bien évidemment, j'ai pas pu le vendre en Afrique. Le problème en Afrique, c'est que beaucoup de gens ont trouvé le produit cher. Donc, nous avons également le critère adaptation à ton marché. Vous devez avoir un produit qui s'adapte à votre marché. Il y a des gens qui vont voir votre produit qui les intéresse, mais ils n'ont pas de l'argent. Les Triscreen, on l'avait vendu en ce moment à peu près 300-400 euros. Mais en Europe, par exemple, où les gens ont un vrai pouvoir d'achat, les gens ont pu acheter ce dispositif sans ronchonner et sans me dire que le prix était cher. Donc, il y a aussi le critère adaptabilité de votre produit par rapport au marché sur lequel vous vous implantez. Maintenant, il y a le dernier critère qui est l'opportunité. Il peut y avoir un bouleversement dans la société, il peut y avoir un événement, il peut y avoir un fait inattendu qui va faire en sorte qu'un produit va devenir rapidement un produit gagnant. Prenons par exemple le cas des masques. Les masques qu'on met sur le visage aujourd'hui. Avant, la plupart des gens ne mettaient pas des masques. Donc, les masques ont toujours existé. Il y a eu des pharmaciens, il y a des médecins à l'hôpital, dans les maternités. On voit le corps médical porter des masques. Mais dans la société, les gens ne portaient pas de masques. Et subitement, ce produit de tous les jours qui n'intéressait pas grand monde est devenu un produit gagnant que tout le monde a commencé à rechercher simplement à cause du critère opportunité. Il y a des événements qui vont se produire dans la société qui vont faire en sorte que un produit qui à la base n'était pas un produit gagnant peut devenir rapidement un produit gagnant. Mais le piège dans ces genres de produits gagnants qui sont des produits d'opportunité, c'est que si vous n'avez pas le produit en stock et que vous commencez par chercher ce produit pour le revendre après, il se peut que vous soyez un peu en retard. Il se peut que vous ayez un train de retard. Donc, vous devez être sûr d'avoir une capacité d'achat rapide de ce produit pour le vendre à votre cible. Si vous ne pouvez pas dans les premières semaines, dans les premiers jours de cette opportunité avoir le produit pour le vendre, il ne sert à rien de courir après ce produit. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des stocks de masques considérables qu'ils n'arrivent pas à liquider. On a des gens qui ont des gels hydroalcooliques qu'ils n'arrivent pas à liquider parce que l'opportunité est passée. Donc, le critère opportunité est un critère à piège. Vous devez être parmi les premiers à vendre ce produit pour profiter de l'opportunité. Si vous devez attendre 2 mois avant d'avoir le produit pour le vendre, franchement, je vous déconseille réellement de vous lancer dans ce genre de choses parce que ça peut vous jouer de sales tours. Il faut être parmi les premiers pour en bénéficier. C'est comme le système pyramidal où c'est toujours les premiers qui gagnent. Lorsque vous allez acheter un gros stock et que l'opportunité va passer, supposons qu'il y a une mode qui vient. Okay? On se rappelle bien de la mode des bandalas sur la tête dans les années 2000. Aujourd'hui, si tu vends des bandalas, tout le monde s'en fout. Pourtant, en ce moment, ceux qui ont vendu des bandalas ont vendu beaucoup de bandalas. Ok? En résumé, pour moi, un produit gagnant, c'est un produit qui est efficace, utile, qui a un bon rapport qualité-prix et qui vous permet d'avoir une bonne rentabilité. Si en plus de cela, vous avez un produit qui est innovant, vous allez franchement cartonner. Et si en plus de cela, vous avez un produit qui rentre dans une opportunité due à une actualité, vous allez franchement cartonner. Cependant, si vous ne savez pas où trouver les produits gagnants, comment les chercher, où les chercher, comment les acheter et même si vous les trouvez, comment les ramener chez vous dans votre pays afin de les vendre à votre clientèle. Comment le faire? Si vous ne savez réellement pas comment le faire, je vous invite à intégrer notre groupe VIP dans lequel on partage déjà un bon nombre de produits gagnants qui vous aideront à vendre rapidement et aussi on vous montrera comment les acheter, comment les ramener dans votre pays pour avoir un bon rapport qualité-prix et surtout à vendre votre produit rapidement pour avoir une bonne rentabilité. Si vous êtes intéressé, entrez dans notre groupe VIP dont l'adhésion coûte 10 000 francs CFA mensuels, ce qui signifie que chaque mois, vous payez 10 000 francs CFA pour rester dans le groupe. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, c'était moi.